Lors du vote électoral de dimanche dernier, plusieurs municipalités avaient un autre choix à faire, un vote référendaire. La question, pour ou contre le projet d'éolienne de TES Canada. Malgré une majorité du non du côté des municipalités, le gouvernement de la CAQ a quand même précisé qu'il appuyait le projet après la question de Pascal Paradis, député du Parti québécois, mais également porte-parole du troisième groupe en matière d'énergie. Sainte-Tech, 69 contre. Saint-Tite, 68 contre. Saint-Luc de Vincennes, 85 contre. Oui, il faut voir que c'est un projet qui va permettre de décarboner une partie de l'économie qui est particulièrement difficile. C'est un projet complètement privé qui va permettre de générer de l'autoproduction. Alors, c'est un excellent projet. Je pense qu'actuellement, cette stratégie du gouvernement de dire on va continuer à appuyer coûte que coûte, et pour nous, l'acceptabilité sociale, ce n'est même pas un critère qui est important. La ministre Fréchette, hier, à mes questions en Chambre, n'a même pas daigné répondre à cette partie-là de la question. Je ne pense pas que ça aide à bâtir des solutions gagnantes. Je sais que le Parti québécois a beaucoup de réserves par rapport à ça. Ils ont d'ailleurs voté contre le projet de loi 69. C'était plutôt pathétique ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. C'est vraiment l'expression du mépris de la CAQ à l'égard de la population. L'analyse que je fais, c'est que la CAQ a fait une promesse au clan des Marais et, en dépit de la population, ils vont livrer la marchandise et ils vont accepter le projet. Ici, à Saint-Luc de Vincennes, les gens ont voté à 83 % contre le projet de TES Canada, mais malgré qu'ils ont donné leur opinion, ils ne se sentent pas écoutés par Québec. C'est un manque de démocratie totale, là. Quand on est aux élections, c'est comme si le jour où on a porté la CAQ au pouvoir, le Parti libéral aurait dit ben non, c'est pas bon, le vote est pas bon. Disons que le résultat des référendums qu'on a connu le 2 novembre, disons que ça laisse sous-entendre que ce projet-là est difficilement viable et accepté par la population. Bien, selon moi, ça prouve qu'il n'écoute pas la population bien. Je crois que ça vient de rajouter un clou au cercueil de ce projet-là. Et c'est la même chose pour Saint-Adelphe, qui n'a pas eu de référendum, mais dont les élections se sont transformées en élections référendaires. Je pense que les citoyens qui restent ici, justement, partout dans les municipalités, je pense qu'ils ont le mot à dire parce qu'ils restent ici à l'année. Là, écoutez, les résultats sont clairs. On ne peut pas être plus clair que ça. Vous avez les référendums qui sortent un après l'autre, le sondage léger, les élections. Des municipalités qui en voudraient des éoliennes. Fait que genre, non, moi, je suis pour ça. Je respecte l'opinion des autres, mais moi, j'ai la mienne. L'appui de la CAQ, une chose, c'est que ça n'arrêtera pas les gens qui sont en opposition. Les demandes d'entrevue transmises au gouvernement provincial et à la direction de TES Canada ont été refusées, mais selon une déclaration écrite de TES Canada transmise à Nouveau Info, les équipes poursuivront leur travail sur le terrain. En Mauricie, Maxime Dany pour Nouveau Info.